conflit qui dure et qui perdure depuis des décennies. Ce sont des gens qui sont dans une toute petite portion de la planète. Écoutez, c'est grand quoi, comme à peu près la distance Québec-Montréal, un peu plus, mais enfin quelques centaines de kilomètres. Et voilà que depuis des millénaires, mais de façon plus intensive depuis quelques dizaines d'années, c'est un conflit très fort qui oppose justement Palestiniens et Israéliens. Vous avez vu, comme moi, en fin de semaine, cette manifestation qui a rassemblé plus de 1000, certains parlent même de 1500 personnes à Québec, de gens qui réclamaient la fin des hostilités, plus précisément la fin des attaques menées par le gouvernement israélien contre l'autorité palestinienne. Donc, pour nous éclairer là-dessus, nous allons prendre le temps, pendant la prochaine demi-heure, de tenter de mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Oui, ça se passe loin, mais comme vous le voyez, quand les gens de Québec se mettent à marcher dans la rue, ça nous interpelle, nous tous, et on va tenter ensemble de bien comprendre ce qui se passe là-bas. Tout d'abord, nous avons avec nous M. Tayeb Moala, qui est un des organisateurs de la manifestation de cette fin de semaine. Bonjour M. Moala, bienvenue au Grand Journal. Bonjour. Pourquoi vous avez organisé cette manifestation en fin de semaine? Nous avons organisé une manifestation pour une paix juste en Palestine et pour l'arrêt des massacres. Il y a une situation d'urgence en Palestine en ce moment même, encore plus depuis 11 jours. Il y a une situation de blackout de l'information. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais les quelques informations qui filent des camps de réfugiés, des grandes villes palestiniennes, c'est qu'il y a un massacre qui est en train de se passer par l'armée d'occupation israélienne en Palestine. Pourquoi vous parlez d'armée d'occupation israélienne en Palestine? C'est quand même des termes lourds lorsqu'on parle d'occupation. Est-ce que le territoire où est actuellement la Palestine est occupé par l'Israël? Oui, nous pesons bien nos mots quand on parle d'occupation. Nous, on parle, ce n'est pas seulement nous qui parlons d'occupation, d'ailleurs, c'est l'Organisation des Nations Unies qui demande dans ses résolutions à Israël de se retirer des territoires occupés en 1967. Donc les résolutions 242 et 338 des Nations Unies demandent à Israël de se retirer. Elles demandent le gel des colonies aussi, elles demandent le droit au retour des réfugiés. Et nous reprenons ces revendications qui sont admises par la communauté internationale en entier et que le gouvernement israélien refuse d'appliquer sous le prétexte que l'application de ces résolutions menacerait l'existence de l'État d'Israël. Il est très important de noter que nous ne marchons pas du tout pour la destruction de l'État d'Israël ou pour la guerre, nous marchons pour une paix, mais que ce soit une paix juste là-bas, qui ne peut être vraiment juste qu'avec l'application de ces résolutions. Vous avez vu plus de 1000 personnes marcher à Québec en fin de semaine en faveur justement de ce que vous avancez comme idée, comme proposition. Est-ce que vous êtes surpris de ce soutien-là? Non, je ne suis pas surpris parce que je pense que c'est déjà un soutien qui regroupe les sociétés civiles dans la terre entière. On a vu des manifestations dans le monde arabe, on a vu des manifestations en Europe, tout partout, parce que n'importe quel homme libre de ce monde qui regarde ces massacres-là, il doit absolument se dire qu'il faut faire au moins quelque chose, marcher, signer une pétition, dire non à ce qui se passe, faire des pressions sur le propre gouvernement ici canadien pour qu'il prenne position claire et nette et pour qu'il fasse pression sur le gouvernement américain et israélien pour qu'ils arrêtent ce qui est en train de se passer. Donc je ne suis vraiment pas surpris. On a eu le 23 mars, on a eu à peu près 750 personnes. Cette fois, on a eu 1500 personnes qui étaient très motivées, qui ont marché ensemble. Et en terminant, croyez-vous qu'on peut mettre un terme aux attaques suicidaires, les jeunes gens de 16, 20 ans, 22 ans, qui arrivent dans un endroit où il y a beaucoup d'Israéliens qui sont rassemblés et qui se font littéralement exploser? Est-ce que vous pensez qu'on est capable de mettre un terme aux attaques suicidaires de certains Palestiniens? La coalition qui a demandé cette marche dit clairement qu'elle est contre le meurtre de civils, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à ces bombes suicidaires, que vous appelez ça comme ça, c'est des gens totalement qui sont tellement désespérés, et je pense que ça, c'est à cause de l'occupation israélienne. Mais vous condamnez ces actions-là? On condamne toutes les actions contre les civils. On demande à ce qu'on espère qu'il n'y ait pas de meurtre de civils. On le dit très très clairement. Mais on dit aussi que le meurtre de ces civils est à cause de la politique d'Ariel Sharon, qui lui-même est responsable, par exemple, de Sabra et Shetila en 82. C'est un massacre qui a fait plus de 1000 morts au sud Liban de Palestiniens. Et ça, il a été démis de ses fonctions en tant que ministre de la Défense israélienne à l'époque. Donc les Israéliens eux-mêmes reconnaissent qu'il a une part de responsabilité dans tout ça. Donc pour être tout à fait clair sur la question, les attaques contre les civils sont totalement intolérables, mais il faut voir tout ce qu'il y a avant ça, toutes les humiliations des femmes qui accouchent devant des barrages militaires. On tire sur des enveloppes. Vous allez avoir après une infirmière qui va
qui viennent de Palestine, elles vont vous raconter tout ça. Il y a une crise sanitaire. Il y a des gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau maintenant, il n'y a plus d'électricité, ils n'arrivent plus à manger. C'est une situation d'extrême urgence. Monsieur Taïb Moala, merci bien d'avoir pris le temps de venir nous expliquer votre point de vue. Merci à vous. Au revoir. Taïb Moala qui a organisé en fin de semaine avec d'autres personnes une manifestation qui a rassemblé plus de 1000 personnes à Québec en soutien à la cause palestinienne. Vous avez vu le